Mordu live. Yeah. Podcast qui réveille tes riders. Salut à tous, c'est Mordu, c'est Mathieu. Je suis en direct de La Rosière pour les Safety Shred Days, un événement dédié à la prévention, à la formation au secours aux avalanches. On va vous emmener avec nous, ça va être hyper intéressant, puis on devrait aussi bien kiffer. A tout de suite. Salut Victor, merci de nous accueillir sur les Safety Shred Days. On est à La Rosière, c'est toi l'organisateur de cet event qui combine sensibilisation et formation aux avalanches. Comment tu as eu cette idée ? C'est venu vraiment d'un choc personnel. Je suis professionnel en freeride depuis maintenant une douzaine d'années. J'ai été victime de 2 avalanches qui m'ont vraiment marqué profondément. Et aussi j'ai secouru plusieurs personnes, dont un ami que j'ai sorti inconscient d'une avalanche, alors que nous étions sur un shooting pro, ça faut le rappeler. Heureusement, il a retrouvé connaissance et ça s'est bien passé. Mais ça a été vraiment un gros choc et à partir de là, je me suis dit, waouh, il faut se former. Là, on était dans les meilleures conditions, on a eu chaud. Et donc voilà, ça a été vraiment le déclic. Alors les Safety Shred Days, c'est un event où on va avoir aussi bien des pro-riders et des amateurs qui se forment en début de saison au secours aux avalanches. Si voilà, un de nos auditeurs vient, qu'est-ce qu'il va faire au Safety Shred Days ? Tu es bien sur la piste et tu te dis, voilà, la poudreuse, là, comme Mathieu Crépel et compagnie, ça me fait rêver. Je veux m'y mettre, mais voilà, ça me fait peur, il y a toutes ces histoires d'avalanche. Tu viens au Safety Shred Days. On estime que toutes les personnes qui se mettent hors piste doivent être formées et avoir le bon matériel. On a une première partie donc théorique avec une conférence sur les avalanches donnée par un chercheur, ingénieur, ex-pro snowboarder spécialisé dans les avalanches. Deuxième partie avec des ateliers sur neige pratiques donnés par l'ANENA. Prise en main du détecteur de victimes en avalanche. Pelletage, sondage, prise en charge de la victime et nivologie. Salut Jérémy, tu es responsable de l'Office du tourisme. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accueillir cet événement ici ? La Rosière s'est positionnée comme une destination freeride et qui dit freeride dit forcément prévention. Et donc l'événement des Safety Shred Days, c'est autant la convivialité que la sécurité avec une dimension freeride où il y a tous les meilleurs snowboarders qui viennent à La Rosière. On a des fois une image un peu des pro-riders qui sont assez dissipés et non, là ils sont vraiment au top, carré et ça se passe très très bien. Donc voilà, ça fait plaisir et puis ils ont tous le grand sourire et nous on est ravis de les accueillir à La Rosière. Tu fais partie des personnes qui sont en charge de la formation et de la prévention au secours en avalanche. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire combien il y a de victimes à peu près par an et le profil des victimes des avalanches ? Alors en Europe, c'est environ 150 victimes. En France, c'est 30 victimes par an. Et le profil typique, en général, c'est un homme entre 25 et 35 ans qui sait bien rider et qui sait bien rider. Un truc qui m'a surpris, c'est que la plupart des accidents ont lieu en risque 2 ou 3. Alors effectivement, le risque 4, les conditions sont en général critiques, c'est un risque très très fort. Je parle pas du risque 5, le risque 5 c'est un risque où les stations sont fermées. Pour moi, le risque 5 n'existe pas pour le skieur. Et tout de suite, ça fait passer le risque 3, plus à un risque moyen, mais un risque qui est quand même très élevé. Et il y a plus d'accidents par risque 3 en général, parce que c'est là où on va commencer à sortir. Il y a eu quelques jours, il fait du beau temps après les chutes de neige. Et c'est vraiment le risque où il faut faire très très attention. C'est quoi les signaux d'alerte qui doivent m'alerter sur un endroit qui est potentiellement risqué, même en bord de piste ? Alors tout d'abord, il faut regarder la montagne, c'est vraiment le truc le plus simple, il faut regarder autour de soi. Si on voit un départ d'avalanche spontané sur une face nord par exemple, c'est un indice, c'est déjà un indice de surface qu'il faut prendre en compte. On a aussi des indices qui s'entendent, on a des fameux bruits sourds, on entend un bruit comme un ouf. Et ça, c'est une couche fragile qui se casse et on peut déclencher ça sur le plat. Et si on est par exemple sur un itinéraire rando et on a prévu d'aller faire un couloir et qu'on entend ce type de bruit, et là, il faut parfois savoir renoncer et faire un itinéraire moins exposé. Salut Olivier, tu es formateur à l'ANENA. Là, tu vas nous expliquer comment on utilise un DVR en cas d'avalanche. Là, on est en position récepteur et on va aller chercher quelqu'un.
Exactement, donc sur cet atelier, on va juste voir les 3 étapes de la recherche. Je te propose qu'on déroule toute la recherche ensemble. Génial, go, vas-y. Donc là, j'ai un signal stabilisé, je suis les indications de mon DVA, j'ai une flèche et un chiffre qui diminue au fur et à mesure que je me rapproche. Donc là, je me déplace encore rapidement. Voilà, là, ça commence à sentir bon. Ok, là on est à 10 mètres. Voilà, là, je suis pas loin. Voilà, il me demande de faire la recherche en croix. Donc, je descends au niveau du sol et je vais traiter le premier axe devant moi. Voilà, là, j'ai avancé, j'ai un signal qui est moins bon. Les chiffres Je- reculent, on est plus Le loin. chiffre est plus grand. Je reviens sur mon point haut. Mon point haut se trouve ici. Alors je sais que ma victime n'est pas devant, elle n'est pas derrière, mais elle peut se trouver à droite ou à gauche, éventuellement en dessous. Voilà, pas bon. Je reviens de l'autre côté. Ça remonte. Donc en fait, sur ma première recherche, je suis arrivé directement sur la victime. Et du coup, ça, Olivier, le DVA, c'est la meilleure technologie pour retrouver du monde en cas d'avalanche. Alors c'est la plus efficace et ça se fait avec des outils relativement simples. Le choix de la fréquence radio a été choisi, a été calé sur une fréquence qui est universelle pour tous les appareils. Et elle a été choisie pas pour rien, c'est la fréquence qui traverse mieux l'eau. Ce qu'on conseille, c'est une distance de 20-30 cm entre votre téléphone et le DVA. Je dis pas qu'il faut plus partir en montée avec son téléphone, on le fait tous, on est tous en train de prendre des photos, de prendre un appel, tout ça. Mais voilà, ça peut venir perturber le signal. Il y a d'autres choses qui peuvent venir perturber, il y a par exemple un pylône de télésiège, toutes ces grosses mattes métalliques là. Plus basiquement, de l'alu genre une compote pomme-pote là, qu'on aime bien tous manger, et ben l'emballage en aluminium, si vous le collez au DVA, il fait déconner le DVA. Ah, je me fonds dessous. Ah, c'est cosy là. Je suis confort. Vas-y, allez-y, venez me sonder. Ouais, t'es dedans là. Donc en cas d'avalanche, tu te protèges comme ça. Ouais, sauvez-moi. Ah, ouais, t'es dessus là. Est-ce qu'on peut mettre des gens expérimentés à la sonde, s'il vous plaît? Bon, l'idée, j'essaie de me venger un peu là, de sonder bien fort. Bon, là, c'est tout mou. Ah, là, c'est. Il y a un truc qui se passe là. Ah là, je suis dessus, je crois. Hein. C'est bon. Il reste 7 minutes, messieurs, dames, 7 minutes. Il y a Sébastien là, du coup, on est sur une séquence où on a posé la sonde, on a repéré quelqu'un sous une avalanche. La technique, c'est de creuser par derrière. C'est ça, là on va utiliser la pente pour pas creuser un puits à la verticale de la victime, mais utiliser la pente pour arriver à son niveau et avoir fait un plan de glissement plat qui va nous servir après à éventuellement médicaliser la victime une fois qu'on l'aura localisée. Faut creuser plus fort là en dessous là. C'est la partie où on se réchauffe et c'est la partie en fait dans un secours en avalanche qui est la plus chronophage. Ouais, parce qu'en situation réelle, l'idée c'est d'être en équipe et qu'il y ait des gens derrière qui aident à évacuer la neige. C'est ça, des gens derrière qui vont évacuer la neige. Celui qui est devant, c'est lui qui se fatigue le plus. Il va se faire relayer comme en cyclisme, quoi, des relais pour soulager le leader qui est devant. Quand t'es en montagne et tu fais des choses extrêmes, tu te poses toujours beaucoup de questions. Mais après, quand t'es sur le moment, forcément, t'es focus sur ce que tu fais et tu fais quelque chose si tu penses que c'est bien de le faire. Et si tu penses que c'est pas bien, c'est trop dangereux, forcément, tu le fais pas. Là, je suis papa depuis 1 an et demi. Et là, je vais aller faire une expédition en fin de saison dans le Yukon, pas loin de l'Alaska. Et du coup, ça serait remonter des faces à pied, etc. Donc, où t'es quand même exposé. Et donc, j'ai plein d'appréhensions de faire partir des plaques ou des choses comme ça. Et du coup, quand je pense à ça, c'est vrai que ça me met un peu des angoisses. Je sais que j'ai pas le droit de faire de conneries par rapport à ma famille et tout ça. Mais par contre, je sais que quand j'y serai, que je serai en train de monter, je sais que si c'est dangereux, tout simplement on le fera pas et que je m'adapterai à la situation. Le
bon gros burger des familles en bord de piste. Passe bien. Cochon. Je suis avec Joseph, participant au Safety Shred Days. Joseph, t'es amateur, pourquoi t'es venu ici? J'avais besoin d'un bon refresh niveau avalanche. On a fait des situations multi-victimes, aussi avec des gens qui jouaient un peu des blessés, des gens paniqués, des touristes qui comprennent rien. Je trouvais que c'était largement mieux que si tu fais une formation classique, stricte, où tu fais vraiment que de la formation, il n'y a pas d'ambiance. Puis, ouais. On est avec deux participantes au Safety Shred Days, Lou et Astrid, Pro Riders. Et alors pourquoi c'est aussi important pour vous de se former comme ça en début de saison? Alors moi je fais du ski freestyle, donc c'est pas forcément ma discipline, mais par contre c'est vrai que quand je suis pas à l'entraînement et qu'il y a une belle journée, je vais vouloir aller en poudre et que je suis pas formée, donc c'est important de pouvoir s'entraîner de temps en temps et de savoir les bases parce que sinon c'est vraiment dangereux et j'aimerais pas me prendre sous une avalanche quoi. Moi c'est vrai que je fais du ski freeride, donc on se forme forcément déjà un peu plus que Lou par exemple, mais je pense que ça reste important de se former parce que dans tous les cas, à partir du moment où on sort des pistes, ça reste un danger et c'est assez important juste pour se sauver soi-même mais aussi pour aider les autres à savoir ses premiers gestes. Ça y est, les Safety Shred Days, c'est terminé. Si vous avez kiffé cette petite vidéo et que vous avez envie d'en voir plus, venez nous voir, Mordu le podcast sur Instagram, nos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube. On vous dit à très vite. Ciao!